Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais ce make-up là en fait, sans fond de teint, mon make-up de tous les jours pour aller en cours, donc restez pour la suite si ça vous intéresse. Donc dans un premier temps, je vais mettre du beurre de karité sur mon visage. Moi j'ai la peau super grasse, je vous déconseille de mettre du beurre de karité si vous avez la peau grasse. Mettez vraiment une crème adaptée à votre peau. Ensuite, je vais mettre du talc. Donc le talc qu'on a tout chez soi, ça va venir agir en fait comme une pseudo base et canaliser l'excès de sébum. Mais si vous avez une base, c'est beaucoup mieux. Mais moi, vu que là, j'en ai pas en ce moment, c'est ça que j'utilise et ça fait l'affaire en fait. Ce que je viens faire par la suite, c'est que je viens appliquer du rouge à lèvres rouge sous mes cernes pour éviter d'avoir au fil de la journée cet effet gris sous l'œil en fait qui n'est vraiment pas beau à voir. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer l'anti-cerne en question. Donc moi, mon anti-cerne, il vient de chez Kiko. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur comment je fais mes sourcils que je vous mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et je viens mélanger cet anti-cerne avec un autre anti-cerne de la marque Lovely Pop. Donc c'est une marque pas du tout connue. Mais vous inquiétez pas, je vous reparlerai de cette marque plus en profondeur dans une autre vidéo make-up. Donc moi j'applique beaucoup d'anti-cerne parce que d'une part c'est la seule chose que je vais vraiment appliquer sur mon visage et aussi parce que j'ai envie d'illuminer mon visage en fait. Donc comme vous pouvez le voir là, je viens estomper ensuite mon anti-cerne avec mon Beauty Blender. Donc quand vous estompez, prenez vraiment votre temps. Faut qu'à la fin on voit aucune différence, aucune démarcation. Faut que tout soit mélangé, tout soit fondu, tout soit harmonieux. Donc une fois que j'ai fini d'estomper mon anti-cerne, je vais réappliquer du talc, cette fois-ci comme poudre translucide. Donc franchement, négligez pas le talc, c'est un truc qu'on a tout chez soi mais qu'on néglige, ça fait vraiment l'affaire pour beaucoup de choses. Donc moi je l'applique pour absorber l'excès de matière parce que j'aime bien avoir un effet mat sur mon visage et non pas glowy. Par la suite, j'applique mon primer, donc ma base à cils pour les non-anglophones. Et ensuite, j'applique mon mascara. Donc, je sais plus c'est quel mascara. Si je retrouve les produits, je vous les mets en barre d'infos dans tous les cas. Donc tout le monde sait comment mettre du mascara, hein, voilà. Donc je pense que vous avez remarqué que quand je mettais mon mascara, j'avais toujours la poudre sur mon visage pour vraiment la laisser agir. Là, je viens l'enlever avec un gros pinceau et vous voyez que quand je l'enlève pas seulement sur la zone où je l'ai appliqué, j'enlève sur tout mon visage en fait. Je viens faire glisser la poudre sur tout mon visage pour vraiment que tout mon visage soit mat et qu'il n'y ait aucune zone en fait trop glowy où il y a trop de lumière en fait. J'aime vraiment pas cet effet là. Une fois que j'ai fini mon make-up, oui là mon make-up il est terminé. J'ai juste appliqué un peu de labello sur mes lèvres pour pas avoir les lèvres secs. Je viens procéder à la coiffure. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous propose différentes coupes que vous pouvez faire avec des braids. Je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la voir. Donc là ce que je viens faire c'est avec un lacet, oui un lacet de chaussures. Un lacet de Converse plus particulièrement parce que les Converse sont des lacets assez longs et c'est pratique. Je viens faire une queue de cheval en fait, tout ce qu'il y a de plus banal. Une fois que j'ai attaché mon lacet, je l'ai bien serré, donc un lacet propre, hein, je précise, parce que voilà quoi.
Je viens prendre une mèche que je vais enrouler autour du lacet pour pas qu'on le voit. Parce que oui, c'est bien mignon, mais en fait, tu n'as rien à faire là. Donc, il ne faut pas qu'on te voie. Par la suite, je vais appliquer une cire pour les cheveux pour plaquer mes cheveux devant, donc les petits cheveux devant. Je viens pas faire des baby hairs parce que je ne sais pas les faire, j'ai pas le temps de les faire, j'ai pas que ça à faire en fait. Le temps c'est de l'argent, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Bref, je viens juste les plaquer en arrière pour avoir un petit effet propre quand même, un petit effet travaillé et pas négligé. Pour terminer, je vais repasser avec mon pinceau au niveau de mes cheveux devant pour enlever cet effet huileux qu'a laissé la cire. C'est pour ça qu'il faut faire son plaquage avant le maquillage. Voilà le résultat final. Donc, pour vous dire que le fond de teint, ça ne fait vraiment pas tout. Moi, du fond de teint, j'en mets plus pour aller en cours. Je mets que de l'anti-cerne. Parce que quand je vais en cours, je cherche pas un résultat zéro défaut, un finish net qui va camoufler tous mes boutons. Je cherche juste à avoir un effet bonne mine. Et si c'est ça que vous cherchez vous aussi, c'est l'anti-cerne qui va vous donner ça. Le fond de teint c'est bien, mais ça va vous donner un truc beaucoup trop travaillé, pas assez naturel si vous le travaillez mal. Donc l'anti-cerne c'est vraiment le bon compromis pour avoir un effet bonne mine, être maquillée, rester jolie et voilà en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.